sur une charmante petite île au beau milieu du Pacifique. Qu'un groupe d'animaux insolites et dans son genre bien fantastique, assemblés n'importe comment avec des trucs dérisoires, ils ont vu le jour dans un laboratoire. Les hybrides, ils ont été fusionnés, cuits et coupés pour être régurgités grâce à un savant fou devenu moule. Voici ce que ça a donné. Ils ont tous un bout de chat, un morceau de lama, des pattes devant, derrière. Pensez à une perruche avec des pâtes d'ananas et de beurre. Il y a vraiment de quoi avoir peur. Malgré tout, c'est une île splendide, même si tout est bizarroïde. Les hybrides, hybrides. Entrez. Entrez. Tu n'as même pas de cheveux. Je sais, mais je peux bien rêver. Regarde. Chips salés et croustillantes super démentes. Ça chatouille. Ça vous fera 1,25 $ pour les chips et pour les fesses d'entrée, c'est 20 $ l'affaire. Pourquoi moi je fais pas bip? Parce que tu n'as pas de code barre comme entrée. Hein? Ça nous apprend que dans 2 jours, entrée atteindra sa date de péremption. Waouh. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, je suis pas un ordinateur. Une date de péremption nous indique quand un produit est propre à la consommation. Et une fois que la date est passée? Vous subirez peut-être une décomposition moléculaire, Correction. une décomposition explosive. Waouh! Tu seras sûrement le plus beau des hybrides. Il y a aussi 20% de chance que vous vous transformiez en un liquide gluant. Mais je ne veux pas me transformer en glisse. Ou il pourrait se produire quelque chose de complètement inattendu. Enlevez-le-moi, enlevez-le-moi, enlevez-le-moi. Ne t'en fais pas, Entrez. On trouvera bien le moyen de gagner du temps. Vas-y! Il paraît qu'on se sent plus jeune quand on fait de l'exercice. Plus on se sent jeune, plus on l'est. Et on n'est jamais aussi jeune que quand on est bébé. Coucou, Bébé? Coucou, Bébé! Est-ce que ça fonctionne? Bébé veut bouteille? Non, ça va. Fais euro, maintenant! D'accord, l'idée du bébé n'a pas fonctionné. Alors je crois que tu peux enlever ta couche maintenant. Ça me servira bien un jour. Waouh, je me sens invincible. Et vous avez allongé la durée de votre vie de 3 minutes. 3 minutes? C'est terminé. Je suis perdu. Attends, il y a encore de l'espoir, n'est-ce pas, Chevalordi? Négatif. D'après mes prévisions, il y a 100% de chance de décomposition, 10% de chance D'averse de neige. Oh, je suis désolé, Entrez. Si seulement je pouvais prendre ta place. 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 Hé, le cerveau, j'essaie de dormir. Désolé. Si seulement je pouvais prendre ta place. Mais oui.
Hé, mon ami, il est temps de se lever. Bon matin. Entrez? Hé! Pourquoi est-ce que je suis dans ta maison? Et pourquoi est-ce que tu me ressembles? Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. On est bien dans ta chambre, entrée. Tu vois, tu es entrée et moi je suis Perry. Et comme c'est ton dernier jour, aussi bien en profiter pleinement. Mais je croyais que... Hier encore, c'était bien moi, Perry. T'es vraiment drôle, entrée. C'est toi qui as le code barre sur les fesses, alors c'est toi qui connaîtras une horrible et affreuse fin. Pas moi, Perry. Waouh! T'as sûrement raison, Perry. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, comme je suis entré, il est normal que j'ai un gros appétit. Ah, mon navet porte-bonheur, c'est mon préféré. C'est vrai? Oh, il était succulent. Vraiment divin. Adieu, navet. Heureusement, j'ai encore mes betteraves. Quoi? Pas mes pierres. Je n'aurai plus besoin qu'elle me tienne compagnie. Charles. Ouh, mon journal intime. Mon journal? Ah! Donne-le-moi. Pas question, car c'est mon journal, Perry. Hey, puisque c'est ma dernière journée, je crois que je devrais dire à tous mes amis ce qu'ils représentent à mes yeux. Avant qu'il ne soit trop tard. Entrez. Joe, Patricia. Perry. Non, c'est moi. Entrez. Deux. Et comme je me transformerai bientôt en un gros tas de glu, je veux vous lire des extraits de mon journal. Joe, je trouve que ton chapeau est ridicule à ce qui paraît. Je veux dire, il est vraiment beaucoup trop petit. Il te faudrait un plus gros chapeau ou une plus petite tête. Oh, et Patricia, ta queue est si énorme et si plate. Oh, je parie qu'elle pourrait te servir de parachute. Ah! D'accord, alors ma queue est plate et si énorme qu'elle pourrait me servir de parachute? Waouh! Il est parfait, mon chapeau. Il est vraiment trop petit. Non, honnêtement, je te jure, non. Il est vraiment très bien, c'est vrai. Peut-être un tantinet trop petit. Tu sais qu'il est petit. Est-ce que vous m'avez vu passer par ici? Ou plutôt entrer? Fripon, tes expéditions sont super. Les explosions sont meilleures que celles à la télé. C'est bon de te voir échouer. Notre expédition. Princesse. Attends un peu. Ça, c'était pas dans mon... Je veux dire, dans ton journal. Mais oui, regarde. Cher journal, il m'arrive souvent de rêver que j'épile le dos de princesse Poney Mad Gorille. Eh bien, c'est presque l'heure. Alors j'imagine que tu n'as plus besoin de ma maison. Attends. Non. Ma maison. Tu sais, je tiens à te dire que tu es un très bon ami, Perry. C'est vrai, tu es resté à mes côtés jusqu'à la fin. Ouais, il y en a pas deux comme toi. Je veux dire, il y en a pas deux comme moi. Minuit. Ça commence. Adieu, mon ami. Non. Non. D'accord. Tu n'es pas entré. C'est moi entré. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé, Perry. J'avais tellement peur de ma date de péremption. Oh ouais, je comprends, André. C'était vraiment chouette d'avoir des pies. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Eh, il est plus de minuit, et si tu es vraiment entré, pourquoi est-ce qu'il t'arrive rien? C'est une bonne question. Entrez! Attends! Je n'ai pas été réduit en glu! Mais enfin, André, tu es vivant! Et maintenant, tu as de superbes cheveux! Oh, je crois que c'est de la moitié sûre. N'est-ce pas qu'ils sont superbes? Le voilà. Tu penses toujours que mon chapeau est trop petit? Note d'expédition. Fripon va t'abîmer le portrait. D'accord. C'est vrai que je vous dois tous des excuses. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire ceci. Wow!
Nul. 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 Hey! Ouh! Appuie sur le bouton, appuie sur le bouton! Il se passe rien. Oh! Un chapeau qui rend invisible! Ça n'existe pas, Perry. Est-ce que tu peux me voir? Wow! Ça fonctionne vraiment? À quoi ça sert ce truc? Un monstre invisible! Oui. Entrez! C'est un appel de Balureuil! Où ça? Ah, là. Waouh! Très drôle. À moi. Entrez? Note d'expédition. Joe! Tu veux voir un truc vraiment stupéfiant? Non! Arrête! T'es fou, quoi! Ouais, entrez! Je peux faire beaucoup mieux! Waouh! T'as vraiment beaucoup de dégâts à nettoyer, n'est-ce pas, Joe? Joe, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux pauvres cloches ont détruit la moitié de la ville! Oui, mais tu as détruit l'autre moitié. Tu sais, c'est normal que Perry et Entrée détruisent tout ce qui les entoure de temps en temps. On s'y attend, mais on ne s'attend pas à ça de toi. Tu es beaucoup trop colérique. Ouais. Silence! Très bien! Vous ne voulez pas de mes humeurs? Alors vous ne voulez pas de moi! Que Perry et Entrée gèrent la ville. Moi, je m'en vais! Nous acceptons ta décision de nous céder la mairie. Bon, ce n'est pas aussi beau que la mairie, mais ça fera l'affaire. Ce n'est pas trop mal. Confortable, humide, et la lumière. Quelle lumière? On peut bouger. Remets-toi sur tes deux pattes, ami. Qui est là? Je vous aplatirai comme une crêpe. Pour m'aplatir, Joseph, tu dois t'aplatir toi-même. Bonjour. Tu ne peux pas me fuir, Joseph. Quoi? Pourquoi n'as-tu jamais parlé auparavant? Je suis Lord Elus, éternel. Et je sors de mon silence ancestral afin de t'aider à maîtriser tes humeurs. Mais tu n'es que le petit oiseau qui vit sur mes fesses. Peut-être. Ou peut-être es-tu le rhinocéros qui vit sous mes pieds. Je suis complètement renversé. Oh, tu me fais escalader le volcan pour que je regarde au plus profond de moi-même. En fait, je voulais seulement prendre l'air. Mais maintenant que tu en parles, nous pouvons voir toute la ville d'où nous sommes. Et regarde. Perry est entré mettre tout en ordre, mais personne ne les y oblige. Je dois toujours leur crier dessus pour les faire travailler. Tu le dois vraiment? Ou est-ce parce que tu le veux? Écoute, Joe.
Est-ce qu'un maire doit se mettre en colère? Mais bien sûr que oui! Ça fait partie du travail! Vraiment, Joe? Vraiment, vraiment? Vraiment, vraiment, vraiment? Je croyais que oui. Cette flaque a des pouvoirs magiques, c'est ça? Non. Je veux seulement que tu me regardes droit dans les yeux. Mais comme je suis sur ton dos, ce n'est pas chose facile. Oui, Joe. Regarde-moi dans les yeux. Oui, Joe. Regarde-moi dans les yeux. Pourquoi est-ce que tout est flou? On est dans mon passé? Oui, Joe. Est-ce que tu reconnais ce jeune rhinocéros là-bas? Ouais, tu as vu comme je suis heureux. Tu vois, Joseph, même quand tu étais enfant, tu faisais de violentes colères. Et alors? Qu'est-ce qui arriverait si j'étais en colère pour le reste de ma vie? Qu'est-ce que ça pourrait bien faire? Ça pourrait ressembler à ceci. Regarde bien. Est-ce que c'est mon avenir? Bien sûr, Joseph. Non! D'entrée! Oh non! Encore des dégâts? Courons! C'est incroyable! Ces jambes de robot géante étaient épatantes! Eh bien, oui, je dois avouer qu'elle l'était. Mais l'important, c'est... Tank! C'est super! Oui, c'est un son merveilleux. Mais tu as fait couler l'île, n'est-ce pas? Je devais bien mesurer au moins 20 mètres de haut! Joseph, retourne à la flaque. Une fois éveillé, ta colère ne connaît aucune limite. Je croyais que je pouvais être en colère autant que je le voulais. Je ne me mettrai plus jamais en colère! Merci bien, Illus. Et bien sûr, Joseph, je protégerai toujours ton derrière. Arrière. Je protégerai toujours tes arrières. Quoi? J'ai bien de voir pourquoi on nous a rassemblés. Hé, Joe! Tu reviens juste à temps! Je sais maîtriser mes colères et je suis... Juste à temps pour le début de notre nouveau projet. Si un seul Balureuil peut détruire toute la ville, alors un troupeau de Balureuil devrait pouvoir la reconstruire. Ce plan? Mais il est complètement insensé, Perry! Je suis pas en colère! Je suis pas en colère! Maintenant, qu'est-ce que je fais, Illus? Illus! Je ne parle pas en public, tu te souviens? Ok, je ne me suis pas mis en colère et tout a quand même très mal tourné. Qu'arrivera-t-il si je ne me mets plus jamais en colère? Eh bien, c'est difficile à dire. Montre-moi! Note d'expédition. Mon exploration du grand volcan se poursuit telle que prévu. Waouh! C'est chaud? Eh bien... Comment une telle chose a-t-elle pu t'échapper? Joseph, un peu de contrôle. Je ne me mettrai pas en colère. Il y a trop de pain sur la planche. Mais je vais certainement me fâcher. Mais c'est du pareil au man. Pas du tout! Joe est revenu en ville et il a l'air fâché. Ah ouais? La ferme! Tu ne nous réduiras pas en poussière? Non, pas maintenant. Où est le sifflet à Balureuil? Le voilà, Joe. Tiens, Non, je te... c'est moi qui vais lui donner. Voilà, Joe. Je dois me fâcher. Juste assez.
connais pas. T'as été épatant. Tu arrives maintenant à contrôler ta colère, c'est merveilleux. Eh bien, disons que c'est un petit oiseau qui me l'a appris. Ouais, ok. Il a essayé, du moins, mais il avait tort. Et j'ai trouvé les réponses par moi-même. Mais j'aimerais bien voir ces jambes de robot géant. Un robot géant? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Imaginez tout ce que je pourrais écraser avec elle. Joe, écoute. Les jambes de robot, c'était pas pour vrai, c'était juste pour rire. Je croyais que tu ne parlais jamais. Tu sais, ça tombe bien parce que je ne veux plus t'entendre, d'accord? Notre invité aujourd'hui est Lord Elus Eternum. Puis-je vous appeler Elus? C'est plus court. Lord Elus Eternum, c'est court. Mon vrai nom s'étendrait de l'aurore à la tombée de la nuit et hanterait votre esprit tel un cauchemar. Et depuis quand avez-vous un rhinocéros sous vos pieds? Il en a toujours été ainsi. Mon père, Lord Beckham II Eternum, avait un rhinocéros sous ses pieds, comme son père avant lui. C'est une tradition. Ah, d'accord. Et comment décririez-vous cette expérience? Eh bien, je n'ai jamais eu à marcher de ma vie, je l'apprécie. Mon rhinocéros, Joseph, est maire. Alors j'ai l'occasion d'assister à de très belles fêtes. Il doit bien y avoir des désavantages. Je ne me suis jamais assis. Pas une seule fois. Parfois, dans mes rêves, je m'assieds. Lord Elus Eternum, merci de vous être entretenu avec nous et nos meilleurs vœux pour le futur. Ce n'est pas de vœux dont j'ai besoin, mais de bouchons d'oreilles. Ça devient insupportable à la fin. Hé, le bûcheron! Cesse de faire ce bruit. Non.